Quel est votre nom? Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo. Vous avez quel âge? J'ai 42 ans. Où vous êtes né? Je suis né à Mali-Mbérène. Quelle est votre profession? Aide ingénieur, génie civil. Où vous êtes domicilié? Amdallah. Alors, dites au tribunal ce qui vous est arrivé dans cette affaire. Alors, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais prendre, s'il vous plaît, que vous acceptiez tout d'abord que j'ai pris à la mémoire des victimes, rendre hommage à certaines personnalités, telles que l'ancien président de l'OGDH, en l'occurrence M. Tcherno Djusso, de parents et amis qui nous ont soutenus pendant des périodes très difficiles. Aussi, si vous acceptez, je vais un peu parler d'abord qu'est-ce qu'on appelle les tortures, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai été victime. Les éléments suivants des événements du 28 septembre. Comme vous le savez, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reste l'idéal à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations, l'article 5 de cette déclaration interdit à chaque citoyen d'être soumis à la torture, à l'esclavage. Et le droit international des droits de l'homme va plus loin. Et selon ce droit-là, sur le fondement de ce droit-là, tous les pactes ou les instruments universels qui régissent ce pacte, tels qu'entre autres la Convention internationale contre la torture, des traitements inhumains ou dégradants, et le droit relatif aux enfants, ainsi de toutes les discriminations, je vais m'arrêter là, et la violation, toute violation de ce droit-là pourrait être même constitutif de crimes contre l'humanité. Alors, après les événements du 28 septembre, nous, un groupe de jeunes épris de paix, de liberté et de justice, soucieux du climat qui régnait après les événements tragiques du 28 septembre, nous avions pris l'initiative sur nous-mêmes, à travers une déclaration que nous avions rendue, à travers le respect de toutes les formalités y afférentes, d'entamer une grève de la faim de 5 jours pour effectivement appeler aux acteurs sociopolitiques à un cadre de dialogue inclusif et sincère. Aussi à l'arrêt des exactions qui s'abattaient sur les populations guinéennes après les événements du 28 septembre. Alors, 28, un mois jour pour s'il vous plaît. Un mois jour pour jour. Au niveau de la mezzanine. Madame. Continuez. Un mois jour pour jour, nous sommes venus de façon libre et volontaire à la maison des jeunes de Dixine Port. Et nous avions entamé une grève de la faim de 5 jours pour arrêter encore une fois l'opinion, pour demander l'arrêt des exactions qui s'abattaient et pour appeler tous les acteurs sociopolitiques à instaurer ce cadre de dialogue-là. Pendant toute la journée, nous étions là. Je précise que nous étions 7 engagés de façon libre et volontaire à cette grève de la faim. Mais c'est une fédération qui l'avait organisée, la Fédération des associations de jeunes. Donc pendant la journée, nous étions très nombreux dans cette maison. Nous étions en train de regarder comme on appelle le film documentaire de Mahatma Gandhi sur la non-violence pendant toute la journée. Certains sont rentrés. Pour preuve de responsabilité, il y avait 2 filles entre nous. Donc à 19h, nous leur avons dit, nous sommes 7 garçons ici, on ne prend pas le risque de passer la nuit avec vous. Vous rentrez et puis le matin vous revenez. Et tous les autres membres qui étaient solidaires à notre grève de la faim, mais qui n'observaient pas la grève de la faim aussi, sont rentrés. Après toutes les prières,
Moi, j'étais couché, je dormais aux environs de 0 heure, de façon très brutale, avec une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Je vis colonel Thieboro avec ses hommes. Il est venu, une violence que vous ne pouvez pas imaginer, avec des injures que je ne peux pas répéter, avec des coups de matraque. Pendant ces 5 jours, on avait décidé de ne prendre que de l'eau. Donc on avait l'eau. Il est venu, nous a qualifié d'abord avec tout ce que vous savez comme violence verbale, physique, des terroristes, financés par des narcotrafiquants, ainsi de suite. Mais avant de venir, il avait pris soin de prendre le chef de quartier et ils ont sorti un nombre important des habitants. Et ils étaient, comme on appelle, en dehors de l'enceinte de la maison de Dieu. Donc il nous a fait sortir avec ses hommes, avec les matraques. Il nous a exposé d'abord à une humiliation qui ne dit pas son nom. Et dans la foulée, certains même disaient, non, ils étaient plus de 200 ici. Il dit, comment vous pouvez héberger dans votre quartier ces terroristes, ces narcotrafiquants, ainsi de suite. Alors, certains disaient, non, il était même plus de 200 pendant la journée dans cette salle. De façon très sérieuse, avec toutes les menaces. Il nous dit que nous allons périr en prison. Et que tous ceux qui étaient avec nous, seront recherchés. Il nous a pris direction du camp Al-Fayed. Aux environs de 0 heure, nous sommes arrivés au camp Al-Fayed, département anti-drogue. Il nous a exposés à l'esplanade. Vous savez, il y avait ce qu'on faisait passer comme sorte de ce qu'on appelait daddy show. Il a pris les caméras, il a ordonné. Je dis bien qu'il a ordonné, on a pris les caméras. Donc, il dit bon, je veux vous donner à manger. Le leader a réitéré, nous sommes en grève de faim. Il dit, vous avez le choix. Vous prenez chacun de vous un pain et une boîte de conserve, ou alors vous prenez 100 coups. Qu'est-ce que vous préférez? Avec toute l'arrogance, avec le commandant Thieboro en ce moment, qu'il était. Avec toute cette arrogance-là, c'est que vous savez. Donc finalement, on n'avait pas le choix. On dit, bon, on prend le pain et les boîtes de cornets. On nous a alignés avec une humiliation qui ne dit pas son nom. Vous prenez le pain, vous êtes en train d'être filmé dans l'objectif de nous faire passer dans cette rubrique d'Adi Show. Alors, en ce moment, on recevait beaucoup. Pour l'anecdote, d'ailleurs, moi j'étais là à l'extrémité, il y avait un agent très méchant envers moi, à chaque fois, matraque sur la tête. Tu finis. Vous voyez ma corpulence, je ne finis pas ça. À un moment donné même, j'ai eu, si vous voulez, l'inspiration de lui dire, coupe un peu le pain. Quand il a coupé, j'ai eu la vie sauve en ce moment. Il a arrêté de me taper sur la tête. Il nous a introduit, après il nous a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Un gros conteneur, sans huissier, avec un gros cadenas, on a fermé. Alors, je disais, vous savez, la Convention internationale de la torture dit que est qualifié d'acte de torture tout acte qui a des douleurs ou des souffrances aiguës commis de façon intentionnelle avec un agent revêtu d'une puissance publique dans l'intention d'obtenir des aveux, des informations, ou alors dans l'objectif de faire peur, ou alors d'humilier. Et c'est ce que nous avons été victimes. Dans ce conteneur noir, comme vous ne pouvez pas imaginer, on nous a jetés. Tout ce que je pensais en tant que musulman, avec le climat que j'ai laissé au dehors, moi je vais périr ici et que je n'aurai pas droit aux prières funèbres. C'est tout ce que je pensais, Monsieur le Président. Une nuit noire dans un conteneur sans huissier.
Et je précise bien que cette souffrance, cette douleur peut être à la fois physique, morale ou psychologique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Convention internationale contre la torture et qui est universelle. Aux environs de 2 heures, ils ont commencé, je précise bien qu'avec la FAGEC, j'étais le chargé de l'information et de la communication. Ils ont commencé à venir nous faire sortir un à un, nous faire subir des interrogatoires. Il fallait, vaille que vaille, en tout cas devant les gendarmes, dire qui nous finance, voilà, qui nous a financés, nous agissons sur ordre de qui. Devant les officiers enquêteurs, j'ai entendu le premier appel du Mézin ce jour. Alors, mais écoutez, nous n'agissions que sur nos propres convictions, parce que nous étions préoccupés de la situation. Et nous voulions que la paix règne, pour ne pas que le pays bascule à la violence. Je précise que je prône la lutte non violente, à l'image de Mahatma Gandhi et tant d'autres. Donc nous ne faisons que la promotion de la lutte non violente. Donc nous étions convaincus de ce que nous faisions. Et nous ne faisions pas sous ordre de quelqu'un. Mais plutôt, nous n'étions pas d'accord de ce qui s'est passé. Avec tous ces crimes commis, la chasse aux sorcières, les exactions, nous pensions que ce n'était pas normal pour nous, Guinéens. Alors, on nous a ramenés, on m'a ramené dans le conteneur. Aux environs de 7h, 9h, moi personnellement, on m'a ressorti encore. On m'a envoyé dans une cellule où il y avait des narcotrafiquants présumés. C'est là que j'ai profité. Je rends encore une fois un hommage mérité, appuyé à l'OGDH. C'est là que j'ai profité, d'abord en me déshabillant dans une cellule climatisée. On m'a introduit là et j'ai profité, j'ai vu un narcotrafiquant présumé. Lui, il avait le téléphone parce qu'entre-temps, nous, on avait tout pris. Bastonnade, tout ce qui était précieux, on avait tout pris. Je lui ai dit de m'aider à faire passer un coup de fil. Il dit non, écoute, je n'ai pas d'argent ici. Je dis, le monsieur que je vais appeler, je vais lui demander de l'argent. Et il va m'emmener de l'argent. Et moi, je n'ai besoin qu'un seul coup de fil. Il dit ok. Il m'a envoyé de l'argent. Il m'a passé son téléphone. J'ai appelé une connaissance. Je lui ai expliqué parce qu'en ce moment, si bien que pendant la journée, il y avait les médias, mais on était considéré comme étant des portées disparues, destination inconnue. Les gens n'avaient pas la certitude où nous étions. Donc j'ai appelé l'OGDH, le docteur Thierno Madjusso, son numéro ne passait pas. J'ai eu un de ses vice-présidents, dont j'étais pour le moment le nom, il m'a dit, donne-moi les noms. J'ai donné les noms. Quelques heures après, il y a eu, disons, le communiqué de la rencontre africaine des droits de l'homme. Il y a eu FIDH, Genève, gouvernement français. Vers les 15 heures, je crois, colonel Thieboro a compris que ce n'était pas des anodins qui étaient là. Donc il est revenu, il a ordonné de nous amener au niveau de Cheast de Donka. Nous sommes venus. En ce moment, lui, il n'était pas là. Mais ces hommes nous ont envoyés, exposés au soleil, obligation faite de regarder le soleil, avec, je ne sais pas, on était comme de parias. C'est-à-dire, c'est comme si ce n'était pas une simple grève de faim. Une humiliation totale. Pour preuve, à un moment donné, il y avait un de membres qui voulait même se mettre à l'aise. Il y a un gendarme qui lui a dit, écoute, vous avez dit que vous êtes en grève de la faim, donc tout le corps doit s'abstenir. Donc tout le corps. Voyez-vous, entre-temps, vers les 16h, 17h, il y a eu l'arrivée de la coordination régionale forestière. Il y a eu l'arrivée du colonel Jacques Touré. Je crois qu'il est mort. Je lui rends un hommage mérité. Un officier républicain qui était en ce moment, si j'ai bonne mémoire, le chargé de
questions de défense auprès du Premier ministre. Difficilement, en tant que colonel, il a obtenu des hommes du colonel Thieboro de nous laisser s'asseoir. Difficilement. Les ordres qu'il nous donnait n'étaient pas donnés par les hommes du colonel Thieboro. Il a fallu l'arrivée de M. Koutoubou Sanou pour dire que il a réussi à chasser tous les hommes du colonel Thieboro qui étaient avec nous en ce moment. Il nous a demandé des explications, les motifs de notre grève de la faim. Quand on lui a expliqué, il dit, écoutez, au nom du gouvernement, je présente les excuses. Ça n'allait pas la peine que vous subissiez de tels actes. Alors, finalement, vers les 22 heures, a invité pour dire que tout ça se passe bien. Il nous a invités à dîner. Il y avait un hôtel, un restaurant tout au pied du pont, 8 novembre. Quand vous venez, côté gauche. Pendant que nous prenions le manger, il dit, bon, à un moment donné, je lui ai entendu dire, oui, présent, oui, présent. Après, il dit, bon, écoutez, le capitaine Dadis nous demande au cas. Donc, on a fini. Il nous a pris, il avait 2 véhicules, il nous a mis tous dans ces 2 véhicules-là, on est parti au camp. 1h, 2h, nous étions dans une salle d'attente. Il est parti voir le capitaine Dadis, selon ce qu'il nous avait dit. Après 1h30, 2h, il est revenu nous trouver, dire, bon, écoutez, compte tenu de la situation sécuritaire, on va rentrer. Je pense qu'il est très occupé. Et puis, quand il me fera signe, je vous appellerai. C'est ainsi que nous sommes revenus. Mais j'ai envie de vous dire que tout ce qui est afférent, tout ce qui est constitutif d'actes de torture, le colonel Thieboro a réussi à l'infliger. Parce que vous savez, la peur, certains de nos amis, quand on s'est séparés en ce moment-là, ils n'ont jamais osé revenir au sein de l'organisation. Tellement qu'ils avaient peur. Et ce n'était pas s'arrêter à nous, il faut le dire. Parce que le lendemain aussi, il a continué ce qu'il avait promis la veille, le ratissage. Effectivement, quand on était à Donka, le monsieur qui avait servi de photographe pendant toute la journée, ces services nous l'ont présenté au CHC Donka. Et quand nous étions au département antidrogue le lendemain, par exemple, quand vous voyez les communiqués ici, je vais vous lire, quand vous voyez le Sekou Bamba n'était pas avec nous la nuit, mais c'est la journée, donc le 29, qu'on est parti, ces éléments sont partis, le rechercher dans les quartiers, l'arrêter et envoyer devant. Donc voilà un peu ce que je voulais pour le moment dire par rapport au tribunal.